La princesse et le lion doré, le royaume de lumière. Il était une fois, dans un royaume entouré de montagnes d'or et de rivières étincelantes, une jeune princesse nommée Ruth. Depuis sa naissance, on disait qu'un lion doré veillait sur le royaume. On ne le voyait jamais, mais chaque fois qu'un danger approchait, un rugissement résonnait dans le ciel et le peuple était sauvé. Ruth grandit dans la paix, entourée de musique, de fleurs et d'amour. Mais un jour, un vent noir souffla du nord. Les récoltes se fanèrent, les rivières devinrent boueuses et la peur s'installa dans les cœurs. Le lion doré, lui, ne rugissait plus. Le silence du ciel. Les anciens dirent « Le lion est enfui parce que les hommes ont oublié le courage ». Mais Ruth ne pouvait y croire. Chaque nuit, elle se tenait sur la tour du palais et appelait « Ô lion du roi, toi qui gardes nos vies, montre-moi le chemin de ton silence ». Un soir, alors que la lune baignait la terre d'une lumière pâle, une voix répondit, douce mais puissante « Le courage ne se cherche pas dans la forêt, princesse. Il dort dans ton cœur. » Ruth comprit alors qu'elle devait partir seule, sans armée ni or, pour retrouver la force perdue du royaume. Le voyage intérieur. Elle traversa les villages, aida les enfants à puiser l'eau, partagea son pain avec les plus pauvres. Chaque bonne action allumait une lumière dans son cœur. Dans la grande forêt, les animaux s'approchèrent d'elle. Une colombe se posa sur son épaule, un vieux singe la guida jusqu'à une clairière où brillait une pierre dorée. Ruth toucha la pierre, et soudain, une chaleur remplit l'air. Devant elle, apparut le lion doré, majestueux, les yeux étincelants. Le secret du lion. Le lion parla d'une voix profonde. « Je n'ai jamais quitté le royaume. J'étais dans ton cœur, endormi sous ton doute. Quand tu as choisi d'aimer au lieu d'avoir peur, tu m'as réveillée. » Les larmes de Ruth tombèrent comme des perles. Elle comprit que la lumière du royaume n'était pas dans le ciel, mais dans chaque acte de foi et de vérité. Le lion posa sa tête sur ses genoux, puis se transforma en lumière pure qui entra dans sa poitrine. Ruth sentit la force du courage couler dans ses veines. Le retour du courage. Quand elle revint au palais, le ciel s'illumina d'un rugissement de tonnerre doré. Les champs reverdirent, les rivières chantèrent à nouveau. Le peuple acclama la princesse, mais Ruth ne parla pas de son exploit. Elle dit seulement « Ne cherchez pas le lion dans le ciel, cherchez-le dans vos cœurs. Car la vérité et le courage dorment en chacun de nous. Le vrai courage n'est pas de vaincre les autres, mais de vaincre la peur en soi. Ceux qui écoutent la voix du cœur réveillent leur propre lion doré. La princesse Ruth et le royaume des ombres. Quand la lumière faiblit, des années ont passé depuis que la princesse Ruth avait réveillé le lion doré dans son cœur. Sous son règne, le royaume de lumière était prospère. Les enfants riaient, les champs fleurissaient, et les étoiles semblaient danser chaque nuit. Mais un soir, une étrange obscurité monta de la vallée. Pas une ombre ordinaire, une brume froide qui absorbait la lumière, étouffant jusqu'au chant des oiseaux. Les gens disaient « Ce ne sont pas des ténèbres du ciel, ce sont les doutes du peuple. » Et en effet, la peur et la jalousie s'étaient peu à peu glissées dans les cœurs. La lumière de Ruth, jadis éclatante, commença à vaciller. Le miroir du souvenir. Ruth se rendit au sommet de la montagne des ancêtres, là où reposèrent les esprits des anciens rois. Elle pria longuement « Ô lion doré, montre-moi la voie. Comment rallumer la lumière quand les cœurs s'assombrissent ?» Le vent se leva, et dans la poussière d'or apparut un miroir ancien. Dans ce miroir, Ruth ne vit pas son reflet, mais celui d'une enfant effrayée, la Ruth d'autrefois, avant qu'elle ne découvre le courage. Le miroir murmura « La lumière que tu as éveillée ne vit pas que pour toi. Si le peuple doute, c'est que tu dois rallumer leur propre feu. » Le voyage des âmes perdues. Ruth quitta son palais et parcourut le royaume à pied, comme autrefois. Elle visita les villages plongés dans le silence, les marchés abandonnés, les écoles vides. Partout, elle écoutait sans juger, consolait sans promettre. Et quand quelqu'un retrouvait un peu d'espérance, une flamme dorée s'allumait dans ses yeux. Petit à petit, ces flammes se multiplièrent dans tout le royaume. Elles s'unirent dans le ciel, formant un grand lion de lumière, plus vaste et plus éclatant que jamais. Le lion des 1000 cœurs. Le lion apparut devant Ruth et parla d'une voix douce. « Cette fois, ce n'est plus moi que tu as réveillé, Ruth. Ce sont eux. Le courage n'est plus un don que je garde pour une seule âme. Tu as appris la dernière vérité. La lumière se multiplie quand on la partage.
Ruth s'agenouilla, les larmes aux yeux. Le lion éleva dans le ciel et se transforma en 1000 étincelles d'aies, or qui tombèrent comme des étoiles sur chaque maison du royaume. Le royaume des Lumières. Le matin suivant, le soleil se leva sur un peuple nouveau. Les hommes travaillaient ensemble, les femmes chantaient, les enfants dessinaient des lions dorés sur les murs. Le royaume n'était plus celui de la princesse Ruth, mais celui de tous ceux qui portaient la lumière en eux. Et dans les temples, on enseignait désormais « Quand le courage d'un seul s'allume, il éclaire un peuple. Mais quand un peuple s'unit, il devient le lion du monde. » Morale. Le vrai pouvoir n'est pas de briller seul, mais de faire briller les autres jusqu'à ce que l'ombre disparaisse.